Et on commence par une bien mauvaise nouvelle quand même. Selon l'éléphant déchaîné, la presse écrite va mal. Et oui, dans un long exposé, le professeur Samba Koné dépeint la situation financière peu reluisante de la presse ivoirienne. C'était à l'occasion du 4e congrès ordinaire du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire qui s'est tenu les 24, 25 et 26 novembre dernier à Grand-Bassam. Alors selon lui, depuis quelques années, la presse subit un véritable cataclysme caractérisé par la baisse des diffusions, par aussi le vieillissement du lectorat, la raréfaction des recettes publicitaires, la disparition des points de vente et on ne saurait l'occulter, l'inadéquation de l'offre éditoriale. Le tout politique qui, pendant longtemps, a boosté les ventes, semble ne plus séduire ni inciter le lecteur à l'achat. Selon l'auteur, la fin de la crise en Côte d'Ivoire coïncide avec l'amorce du déclin de la presse écrite. À quoi s'ajoute bien évidemment l'avènement des NT qui font de cette tendance à la baisse une tendance mondiale. Mais les raisons sont aussi nombreuses que complexes, au point que l'hebdomadaire nous propose de publier la suite de l'exposé dans son prochain numéro. Donc on en reparle la semaine prochaine. Selon Soir Info, le Premier ministre se sépare de son directeur de cabinet. Le très influent directeur de cabinet d'Amadou Gon Coulibaly, qui avait rang de ministre, a été remercié ce mercredi 6 décembre. Le franco-ivoirien Philippe Séré-Eiffel, comme Latour, vous l'aurez compris, était l'un des hommes les plus puissants et les plus secrets de l'exécutif. Il sera désormais l'un des nombreux conseillers spéciaux du Premier ministre. Alors, selon l'article, on lui reproche d'avoir pris ces derniers temps trop de liberté et d'initiative personnelle. C'est pourquoi il sera remplacé par Emmanuel Aoutou, un membre du PDCI qui était déjà à la primature sous l'ère Daniel Kablan-Duncan. Justement, on parle du PDCI. Notre voix évoque un différend au sein de ce parti. Oui, la tension est encore palpable entre Joachim Djedje Bagnon, président du Conseil général d'Hugo, et le député et ex-ministre Maurice Kakou Gikawe. Alors, tous deux dignitaires du parti PDCI RDA. La mésentente entre les deux hommes a été au centre d'une rencontre entre les populations du village de l'ancien ministre de la Santé et Joachim Djedje Bagnon, que je cite. « Votre fils, Maurice Kakou Gikawe, a cessé de me rendre visite quand il arrive à Gagnoa. Lui et moi avons été convoqués par le président Henri Konan Bédié qui lui a prodigué de sages conseils. Malgré tout cela, il est resté dans sa logique de ne plus m'associer aux activités locales de notre parti, le PDCI RDA, a-t-il affirmé. Les indiscrétions de Jeune Afrique sur le sommet UE-UA. Pour le Maroc, la République arabe sahraoui démocratique, la RASD, est invisible, annonçait donc le ministre marocain des Affaires étrangères. Alors, lors du sommet UE-UA, sans surprise, les deux délégations ont pris soin de s'éviter. Et lorsque Brahim Ghali, le président de la RASD, a croisé Mohamed VI, un garde du corps du roi a diplomatiquement fait barrage. Ghali a tout de même pu saluer le chef de l'État, Alassane Ouattara, bien que la Côte d'Ivoire ait refusé de l'inviter à ce sommet. Autre confidence, le 29 novembre dernier, en marge du sommet UE-UA, la présence d'Emmanuel Macron a suscité l'intérêt de plusieurs membres du gouvernement. Selon l'article, certains ministres se sont bousculés auprès du chef de l'État français, n'hésitant pas à l'interpeller pour faire un selfie. Et puis on termine, vous connaissez Fatim, l'insolite avec elle, c'est un état d'esprit. La mode, cette fois, en insolite. Oui, souvenez-vous, je vous en parlais le mois dernier de ce fameux concours du pull le plus moche du monde. Il a eu lieu le 25 novembre dernier en France. Et voici les heureux élus que vous allez voir un peu mieux sur la seconde image qui va apparaître, qui va être un peu plus grande, avec son magnifique pull, vous le voyez, qu'il a acheté. Et ça, c'est vraiment le comble, parce que la plupart des candidats ont fait eux-mêmes leur pull. Lui, il a quand même trouvé ça dans un magasin. Hervé, il s'appelle, je crois que ce monsieur mérite au moins les salutations, et voire un bisou de la part d'Eva pour ce magnifique prix. Eva, c'est à vous. Merci, Miss Djedje. Il s'appelle Hervé. Ok, on l'embrasse également. Merci. Merci, Miss Djedje. On vous retrouve demain. On espère toujours aussi en pleine forme.